Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Une quinzaine d'éleveurs de bétail dans la tourmente, un mois que leurs animaux en provenance de Rodrigue sont en quarantaine. En plus d'être victimes de vol, plusieurs bétails sont mordus par des chiens. Ils montrent du doigt les autorités. Leur manque à gagner s'élève à plus de 60 000 roupies. 31 janvier 2021, c'est la date fixée par l'État pour que les bénéficiaires de prestations sociales bloqués à l'étranger retournent au pays et touchent leur pension, annonce de la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djiwadoriaou, un protocole d'urgence établi pour venir en aide aux bénéficiaires de pensions qui sont en détresse à l'étranger. Post-confinement, aucune pénurie de ciment sur le marché local, environ 45 000 tonnes de ciment livrées chaque mois, rassure la compagnie Colosse. 3 hauts cadres de la SBM dans le collimateur du CCID dans l'affaire présumée des Toxic Loans, des prêts de 3 milliards de roupies accordés à des compagnies au Kenya et à Dubaï sans des garanties sécurisées, des interpellations prévues prochainement. Journée familiale pour marquer les 90 ans de la naissance de feu Sir Gaëtan Duval ce dimanche à Grand-Gobe. Présidentielle américaine, Trump refuse que son prochain débat avec Biden ait lieu à distance. Colère et consternation pour des éleveurs de l'île. Plus d'un mois que leurs bétails en provenance de Rodrigue sont sous la responsabilité du ministère de l'Agro-Industrie après des doutes qu'ils sont porteurs d'une maladie. Ces animaux sont depuis placés en quarantaine dans la cour de la Mauritius Meat Authority à Rochebois. Sauf que pendant ce temps, les éleveurs sont victimes de vol. Ils déplorent les conditions dans lesquelles vivent leurs animaux. Dilshad Delbar, âgé de 42 ans, a déjà perdu 4 bétails, soit une perte de 50 000 roupies. Un de ses moutons a été mordu par des chiens se trouvant dans la cour de la MMA. L'animal ne reçoit aucun traitement. Cet éleveur habitant Vallée des Prêtes est dans l'importation de bétail de Rodrigue depuis 3 ans. Il parle de maltraitance envers les animaux. Nous pouvons subir des dominés extraordinaires, des affaires qui peuvent arriver, c'est des affaires atroces, que nous des animaux peuvent maltraiter. Nous des animaux, les chiens peuvent manger, bébés peuvent sortir. Vous pouvez suivre une vidéo, vous mettez sur Facebook à aujourd'hui. Inévitable ça, une affaire incroyable, mais vrai, sorry, moi peux dire inévitable, une affaire qui, comment dire, que l'autorité ministérielle, ils prennent nos animaux, les films mettent dans l'abattoir. À ce qu'on regarde dans l'abattoir même, il y a 20 chiens qui vivent dans l'entourage là. Les chiens là, ils peuvent rentrer, ils peuvent mordre les animaux là, ils peuvent piécer. Et à ce que les vétérinaires peuvent venir checker tous les jours. Et dans le chef là-bas, ils mettent les animaux là-bas, un jour, ils peuvent encore venir. Ni il y a un toit pour savoir les animaux là, cacher un bout de l'ombrage. À ce là, c'est qui plie pire, l'abattoir là, à même dans la cour là, quand ils nourrir, ils viennent comme un dépotoir. Les animaux peuvent boire du gomo, les animaux peuvent maltraiter. Pas payer soin qui bizarre, Michel là si promet nous la terre à l'échelle. Et depuis aujourd'hui, ni les fins de nous un papier qui dit nous, là nous me peut donner un papier, me peut garder des aliments de quarantaine, ni les fins de nous un papier qui si je dis aliments peut mort, nous pour donner autre récompense zéro. Tout ça là, fiasco, nous pas aucun papier. Nos aliments viennent ça fait un mois. Nos aliments peuvent être maltraités. Pas juste moi tout seul, après 5-6 éleveurs qui ont subi vol. Les chiens mangent des aliments. Les chiens mangent des aliments de minordé. Nous attendons la version des autorités. Non à l'école de la souffrance et oui au bien-être animal, une revendication du collectif Sauvons nos cerfs. Selon ce regroupement, une école de chasse sera bientôt ouverte à Maurice. La porte-parole du collectif a animé une conférence de presse ce jeudi à Port-Louis. Noémie Barragan demande au gouvernement d'intervenir car selon elle, le fondateur de cette école de chasse attend le feu vert des autorités pour procéder à l'ouverture. Noémie Barragan, des propos recueillis par Kavina Ramparsad. Le créateur de l'école de chasse et de la nature a lancé, l'enregistrement sont ouverts, mais ils attendent encore un papier apparemment du gouvernement. Ça serait bien d'avoir une île exemplaire, donc j'appelle le gouvernement de faire quelque chose contre cette école de chasse et surtout qu'on devienne une île exemplaire et qu'on puisse refaire revenir nos touristes. Surtout qu'une école de chasse, alors que nos enfants partent déjà à l'étranger pour faire des écoles vétérinaires, donc elle est en dernière année vétérinaire en Angleterre, ou une école de biologistes, etc. Donc pourquoi ouvrir une école de chasse alors qu'il y a d'autres alternatives et d'autres solutions
et surtout que notre but c'est d'apprendre à nos enfants à aimer et à partager et non à tuer. Pour toucher leurs prestations sociales, les Mauriciens bloqués à l'étranger ont jusqu'au 31 janvier 2021 pour entrer au pays. Précision apportée par la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djiwadoriaou, face à la presse ce matin. Au total, 2200 bénéficiaires sont coincés à l'étranger depuis mars dernier. Vous le savez, légalement, un bénéficiaire hors du territoire pendant plus de 6 mois n'est plus éligible à sa prestation sociale, comme la pension de vieillesse, mais en guise de soutien, un protocole d'urgence a été établi par le ministère de la Sécurité sociale. Fazila Djiwadoriaou, des propos recueillis par Christina Nélan. Bon, c'est une mesure, bien sûr, c'est une mesure de soutien. Nous apporte un soulagement dans la vie de ces bandits-là. Donc, le cabinet prend décision. Vous connaissez COVID-19, moi, besoin dire qu'il modifie la façon qu'il nous besoin faire quelque chose. Parce que nous réalisons au niveau de nos ministères même, que ce soit division de la sécurité sociale, que ce soit division de l'intégration sociale, beaucoup de choses nous ne pouvons plus faire pareil. Nous pouvons modifier, nous pouvons adapter nous. Donc là, ce qui peut arriver, c'est que bandits qui pas capable de retourner dans le pays après 6 mois pour continuer à gagner de pension à condition qu'ils retournent au plus tard le 31 janvier 2021. Ça veut dire, si je ne pas retourner le 31 janvier 2021, là, je pour pension pour commencer à couper. Ça veut dire, vous réalisez qu'il nous a amplement de temps, suffisamment les temps pour retourner. Nous pas venir comme nous mettre un cut-off date, comment dire, je besoin retourner là, octobre, ou soit je besoin retourner novembre. Vous avez bien les temps, frontières, une voyage, vous êtes capable de retourner octobre là, novembre, décembre et au plus tard 31 janvier 2021. Tu peux dire ouverture de frontières. Par exemple, l'Australie peut ouvrir sur frontière en 2021. Donc, il n'y a pas une date définie. Il n'y a pas une personne qui est bloquée à l'étranger. La semaine, il y a un mois de cela, il y a une quarantaine de personnes, il y a 2 personnes âgées qui sont bloquées à l'étranger. Donc, vu que l'ouverture frontière n'est pas encore établie en Australie, si jamais la date dépasse le 31 janvier, est-ce qu'il y a une procédure que la personne peut bien suivre ou bien le ministère met un autre protocole en place? Là, nous devons mettre un protocole d'urgence. Nous devons mettre un protocole d'urgence pour nous apporter une aide à sa bande qui déo, qui maintenant peut retourner. Donc là, nous pouvons occuper sa bande là, ben, on peut réaliser qu'il nous devons mettre une date. Parce que si nous ne pas mettre une date, dans toutes les affaires que nous faisons, nous pouvons mettre une date pour qu'ils nous connaissent comment les systèmes pour travailler. Donc, laisse-nous travailler avec ce qui nous met du bout, parce qu'il a même là. Les peines à faire facile, nous pouvons amener changement, comme on dit, nos regulations, date 1977, un travail bien faire pour nous capables de changer nous la loi, pour nous capables de mettre sa mesure qui cabinet prend là en place. Donc, laisse-nous travailler là, au fur et à mesure, d'inviter qui va une mesure additionnelle qui nous prend. Pas de pénurie de ciment sur le marché local. C'est l'assurance donnée par la société Colosse qui a organisé une visite guidée dans son entrepôt ce jeudi. L'objectif de cette rencontre à Mer Rouge était de démontrer que la chaîne de production fonctionne normalement. Colosse livre environ 45 000 tonnes de ciment chaque mois. Cependant, d'autres acteurs du secteur ne partagent pas le même avis concernant la disponibilité du ciment. Jayen Marimoutou, le responsable de vente, s'explique. Propos recueillis par Shivani Venkatachele. Nous, au niveau de Colosse, on tient à rassurer la population. Nous l'avons fait par plusieurs communiqués par le passé. On rassure actuellement qu'il n'y a pas de pénurie. Le ciment arrive régulièrement dans les temps qu'on avait planifiés. Nous sommes en train de fournir à plein gaz tous les chantiers, que ce soit individuel, marché sac, marché vrac. Comme vous pouvez le voir, l'usine tourne à plein, il y a les clients qui viennent récupérer, donc il n'y a pas de pénurie actuellement sur le marché. Bon, il y a eu un rush, c'est sûr, c'est un rush. Donc, c'est pas que, moi je prendrai l'exemple, c'est pas que chez nous Colosse, c'est comme dans les supermarchés à un moment donné, lorsqu'on a ouvert, tout le monde a voulu ce rush pour faire des achats. Nous, c'est la construction, donc on veut à tout prix terminer son chantier le plus rapidement possible. Certains sont arrivés à la dalle, le coffrage était déjà mis 2 mois et demi, le coffrage restait là, il faut couler la dalle. Donc il y a eu vraiment un rush, donc 2 mois d'arrêt, et tout le monde a voulu rattraper ces 2 mois-là.
en un seul coup sur les mois qui ont suivi après. Donc c'est sûr qu'il y a eu un rush, mais le ciment a été fourni, il n'y a pas eu de rupture dans la chaîne d'approvisionnement ou d'importation ou quoi que ce soit. En temps normal, je dirais en journée normale, on tourne aux alentours de 1000 tonnes. Donc par moment donné, mois de juillet, août, on est monté jusqu'à 1800 tonnes. Donc ça montre qu'il y a une accélération dans les chantiers. Donc on a fourni presque le double d'une journée de travail. Donc c'est vraiment, les chantiers commencent à accélérer. Le nombre de bateaux qui est arrivé à partir du 1er juin jusqu'à semaine dernière, on a eu un autre bateau. C'est tous les mois, il y a eu 45 000 tonnes qui est rentré. 45 000 tonnes, si on a fait venir 45 000 tonnes, c'est qu'on a pu vendre 45 000 tonnes. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. De l'héroïne et une somme de 100 000 roupies retrouvées chez un présumé trafiquant à Rochebois hier matin. C'était lors d'une perquisition de la brigade antidrogue à son domicile. Au total, les limiers sont tombés sur 81 doses. La valeur marchande s'élève à 90 000 roupies. Connu des services de police, le suspect âgé de 28 ans était sous surveillance depuis un certain temps. Il est considéré comme un gros revendeur de la région car à plusieurs reprises, des mouvements louches ont été notés devant sa résidence. Le jeune homme a été inculpé en cours de Port-Louis. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. La police a retrouvé une note de suicide dans le sac du marin philippin Balad Ernig Kalimé. C'est une lettre adressée à ses proches, selon les enquêteurs. Ces derniers avaient effectué une descente sur le navire à bord duquel il est arrivé à Maurice. Vous le savez, le cadavre du marin de 53 ans a été retrouvé flottant dans la rade de Port-Louis hier après-midi. La victime portait plusieurs blessures. Une autopsie a été pratiquée cet après-midi afin de confirmer s'il y a eu foul play dans cette affaire. Le rapport de l'autopsie est attendu. 3 hauts cadres de la State Bank of Mauritius dans le viseur du Central CID. Ils devront s'expliquer sur des prêts non sécurisés et accordés à des clients étrangers. Des failles ont été décelées sur 6 dossiers pour des prêts totalisant plus de 3,5 milliards de roupies. Parmi ces clients étrangers, des entreprises situées à Dubaï et au Kenya. Ces personnes qui intéressent la police sont des responsables de différents départements à la SBM, notamment le département qui traite les demandes de prêt et aussi celui qui effectue l'évaluation des risques. Le non-remboursement de ces prêts pourrait être l'une des causes à l'origine d'une baisse de profit de la banque en 2019 chez Adjadou. Des prêts accordés depuis 2016 sont au centre de cette enquête initiée par le Central CID depuis plus de 2 mois. Sur un total de 30 dossiers, 6 intéressent les enquêteurs pour l'heure. Parmi des prêts totalisant 1,5 milliard de roupies accordés à une compagnie indienne dont les activités sont basées au Kenya. Cette compagnie a un contrat pour livrer au gouvernement kényan des denrées alimentaires et des matériaux de construction. Se trouvant en difficulté, la compagnie a approché la SBM fin 2017. Ses représentants ont fourni des documents prouvant que le gouvernement kényan leur devait des milliards de roupies. Le Kenya avait accusé du retard pour honorer ses engagements vis-à-vis de cette entreprise. Un accord est alors conclu entre la compagnie indienne et la SBM. L'argent déboursé allait être remboursé une fois que le gouvernement kényan leur verserait l'argent. Le seul hic, un prêt accordé sans garantie sécurisé. Un deuxième dossier concerne une compagnie d'investissement à Dubaï, une entreprise médicale dont une grande partie de ses activités sont basées à Abu Dhabi. Il s'agit de prêts totalisant plus de 1,2 milliard de roupies. Cette enquête ciblant des toxic loans concerne au total des prêts de plus de 7 milliards de roupies. À la découverte de Sir Gaëtan Duval, l'homme du peuple. C'est le thème choisi pour marquer les 90 ans de la naissance de feu Sir Gaëtan Duval. Une journée porte ouverte aura lieu ce dimanche au domaine Heurlevent
à Grand Gobe. Une panoplie d'activités sera au programme de 10h à 17h. La collection de Sir Gaëtan Duval, sa Rolls-Royce et des anciennes voitures seront exposées. Une salle de cinéma sera aménagée pour diffuser le film Sir Gaëtan Duval, Une vie. Il y aura également une compétition de live painting. L'animation musicale sera assurée par les chanteurs Désiré François, Big Frankie et Wilson Félix, entre autres. La journée prendra fin avec une messe. Cette journée sera entièrement gratuite. Xavier-Luc Duval, face à la presse ce matin, invite les Mauriciens à venir en grand nombre. Donc pour sa 90e anniversaire là, nous pouvons faire bien sûr un programme beaucoup plus étoffé que d'habitude en deux parties. Un programme sur le web, capable de trouver déjà qui vient de démarrer, et une journée familiale ce dimanche, le 11, que tout le Mauricien est invité. Pour le programme sur le web, le film fait à deux volets. Premièrement, toute une série de témoignages de grandes personnalités mauriciennes, que ce soit politiques ou apolitiques, et aussi des personnalités à l'étranger. Maintenant, concernant le clou des célébrations, c'est-à-dire ce dimanche de 10h à 5h l'après-midi, ici même, domaine Hurlevent, à Grand Gobe, Côte Noupé, invite tout le Mauricien viennent à la demeure, à la maison même de Sir Gaëtan, qui est ouvert bien sûr, et nous pouvons appeler cette journée-là à la découverte de Sir Gaëtan Duval, l'homme du peuple. C'est à peu près ça, donc le titre de célébration cette année-ci, c'est à la découverte de Sir Gaëtan Duval, l'homme du peuple. Et Sir Gaëtan a marqué la scène politique, ses prises de position, ses interventions et sa contribution dans le développement économique est reconnue par beaucoup d'observateurs. Jagdish Joypal a réuni des invités qui ont côtoyé Sir Gaëtan. Une émission à suivre sur Télé Plus ce soir. En voici un extrait. Mon corps, c'est une seule qualité primordiale, c'est persévérance et surtout, Dimoun, pas d'y aller souvent, mais un travailleur acharné. C'est un Dimoun qui est dans l'énergie dans ce travail, qui considère, je me rappelle un jour, il dit à moi, tu es dans la guerre, dans Maurice, le leadership, dans le parti, etc. Et il dit à moi, mais qui ou quoi, qui nous donne moi PMSD comme ça, moi, je prends. Un leadership ne se donne pas, ça se prend. Tout le temps, il dit, vous apprenez, personne ne vous donne rien. Que ce soit en tant qu'avocat, il faut toujours montrer beaucoup de respect pour le judiciaire, quoique pas tellement d'accord avec tout ce qui est magistrat, juge, tu peux dire. Mais surtout, ce qui m'a apprécié côté lui, c'est ça respect qu'il tient pour son adversaire au barreau. Très souvent, on paraît contre lui comme motif parquet. Même motif beaucoup plus jeune que lui. Mais amis, il prend l'avantage sur l'expérience et sur l'âge avancé pour lui faire dominer un coup, par exemple. Au contraire, il est doux quand on peut faire au case. Les films toujours utilisent à cette époque Malte comme référence. Le pays Malte. Malte. Sur l'association avec la Grande-Bretagne, avec les avantages que Malte peut gagner. Par la suite, PMSD pour une membre fondateur de l'Inter-Africaine Socialiste avec Habib Bourguiba, Léopold Sédar Senghor, Oufoué Boigny, Mouktar Ould-Daddah, Hassan II. Et c'est à travers les relations qui PMSD pour développer avec le chef d'État africain de l'Inter-Africaine Socialiste, qui, quand il vient ministre des Affaires étrangères, il pour faire Maurice rentre membre dans l'OCAM. Ouais. Il fait ajouter un M. L'OCAM, l'organisation africaine. L'organisation commune africaine et malgache. Et mauricienne. Ajoute un M. Avant, LECAM. LECAM. Ouais. Et par la suite, à travers l'OCAM, nous pour jouer une convention de Lomé. Et donc, ce qui nous pas réussi à faire avant, c'est pour réussir à travers l'association de Maurice avec l'OCAM.
Dans notre page consacrée à l'élection américaine ce soir, on vous parle de ce refus de Donald Trump de faire le prochain face-à-face avec Joe Biden à distance. Quelques minutes après que la commission indépendante chargée d'organiser les débats présidentiels a annoncé que la prochaine confrontation entre Joe Biden et Donald Trump se tiendrait comme prévu le 15 octobre, mais à distance, le président américain a déclaré sur la chaîne Fox Business qu'il n'y participerait pas. Ce n'est pas acceptable, a encore dit Donald Trump, contaminé par le coronavirus et toujours sous traitement. Je ne vais pas perdre mon temps dans un débat virtuel. Débattre, ce n'est pas cela, ajoute le président américain. Les nouvelles règles du débat présidentiel qui comprendra un panel d'Américains sélectionnés pour interroger les candidats ont été décidées afin de préserver la santé et de garantir la sécurité de tous les participants, a souligné dans un communiqué la commission d'organisation des débats présidentiels. Mais Donald Trump continue de clamer qu'il ne pense pas être contagieux. 3 débats entre Joe Biden et Donald Trump sont en principe prévus avant l'élection présidentielle le 3 novembre. Le premier a déjà eu lieu le 29 septembre. Les 2 autres sont programmés les 15 et 22 octobre. L'équipe de campagne de Donald Trump a suggéré jeudi que le président républicain pourrait tenir un meeting plutôt que débattre avec son adversaire démocrate. Et pour revenir sur le débat de la vice-présidence entre Kamala Harris et Mike Pence aux petites heures ce matin, une semaine après le chaos du premier débat torpillé par les interruptions incessantes et agressives de Donald Trump, le face-à-face entre le vice-président Mike Pence et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, sénatrice de Californie, s'est déroulé selon les codes du genre. Les 2 candidats ont ainsi évité régulièrement de répondre aux questions précises, la modératrice Susan Page, la responsable du bureau de Washington du quotidien national USA Today, se repliant rapidement sur des formules manifestement préparées à l'avance. L'atmosphère a été à ce point courtoise qu'une mouche a pu se poser brièvement sur la chevelure blanche du vice-président sans être dérangée, suscitant aussitôt un torrent de commentaires ironiques sur les réseaux sociaux et la publication par le camp démocrate d'un appel aux dons montrant un Joe Biden armé d'une tapette à insectes. Ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.